j'espère que vous allez bien. Alors, on a commencé cette vidéo en silence, enfin, du moins en musique. Parce que c'était essentiellement du collage. Bon, là aussi, il va y avoir du collage, mais bon, je vais quand même faire une petite pause pour vous expliquer déjà ce que j'ai fait. Donc, c'est simplement une page d'emballage qu'on reçoit quand on commande par correspondance. Allez, les dimensions, j'ai pris 40... allez, 42 cm que j'ai replié une première fois en deux. Hein. Donc la première fois se trouve au niveau de ma pochette et j'ai replié de nouveau à peu près 7-8 cm pour pouvoir faire ma pochette ici. À l'origine, sur le tuto de... Ça y est, j'ai encore mangé son nom. Je ne sais plus, je mettrai là-haut. Donc elle, au départ, elle fait ce genre de choses pour faire 12 pochettes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai mis en simple, elle le double. Mais au final, je vais quand même avoir le même résultat. Ici, donc, il va y avoir un tag. Et dans les pochettes, je vais faire 2 hauteurs de tag, si bien qu'on aura quand même 12 tags à présenter dans ce folio, dans ce porte-folio. Donc moi je suis partie sur des tons vert, violet, mauve, puisque c'était les couleurs de mon papier ici. Donc j'ai fait une déclinaison. J'étais partie au départ sur du rose, mais je n'y arrive pas. C'est définitif, le rose, je n'y arrive pas. Enfin, le rose très tendre, très rose bonbon, très rose chablis, rose, enfin bref. Dans les combinaisons, c'était joli, mais non, je n'y arrive pas. J'ai pas les papiers qu'il fallait, mais enfin bref. Donc, j'ai découpé, pas jusqu'en bas, parce que, voilà, enfin, j'avais découpé, mais bon, je récupère, puisque je vais décorer. L'essentiel, en fait, c'est de garder toutes vos chutes et de réutiliser avant de rentamer une autre feuille les papiers qui vous restent d'ici. Pourquoi ça arbitre ça? C'est-à-dire que pour décorer vos tags, vous allez essentiellement reprendre les papiers déjà utilisés. Il faut qu'au final, on est pratiquement plus, voilà, si vous avez ce genre de petites chutes, ce sera idéal. Bon, moi j'ai fait la couture parce que je suis une fada de la couture, mais sinon vous pouvez coller, hein, tout simplement, ça tiendra tout aussi bien. Donc nous avons une pochette qui va jusqu'en bas ici, et nous en avons une autre ici. Donc là, bah, tout simplement avec du papier craft. Donc le craft assez épais, hein, pour que, bah, j'aime bien les tags qui se maintiennent bien. Pareil, je vais utiliser au maximum ce que j'ai dans les chutes. Je ne vais pas chercher à ce que ce soit tout pareil, de la même hauteur, de la même largeur. Peu importe, je m'adapte à ce que j'ai comme papier. Donc là, je vais m'adapter à ce que je vais avoir au papier craft. C'est-à-dire que là, alors je ne me trompe pas. Je prends les mesures de mes coutures, hein, et non pas enfin
de ma pochette là, parce que sinon ça ne rentrera pas dedans. Donc après, il n'y a rien de particulier, de très compliqué à faire, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être couper droit. Ça va peut-être être un souci pour ma machine cette fois. Là. Voilà, hop. Voilà, donc alors, les trucs de colle, c'est pas la peine que je m'énerve non plus, essayer de les enlever. Voilà. On va mettre ça ici. Et voilà un premier tag. Ce que j'appelle un tag. C'est pas parce qu'il va avoir les coins de raboter que on va l'appeler forcément tag. Ici, si je veux y faire qu'une ouverture, ce sera également un tag. Donc là, je vous montre comment j'ai fait. Comme je l'avais déjà filmé et que ça n'a pas filmé, je vous montre ce que ça donne. Fait différemment. Donc, voilà. Donc après, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, c'est simplement au niveau vous qui sentez la déco ou pas. Alors celui-là, ici j'ai fait la forme onglet avec ma machine et j'ai mis un œillet là-haut. Je vais pas forcément y mettre quelque chose pour l'attraper, hein. C'est pas obligé, c'était simplement pour la déco. Comme c'est déjà mine de rien pas mal chargé. Bon alors, voilà. Ensuite, ben on vient remplir hop, ici, non, oui, là. Et voilà. Et le petit dernier. Bon, je suis pas certaine que c'était celui-là qui allait là, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne quand il est rempli. Donc, où vous le fermez, je vais décorer aussi derrière. Donc là, j'ai vraiment utilisé, vous voyez, tous les papiers, j'ai redéchiré, j'ai rajouté, j'ai fait des fermetures, des tags, des onglets un peu différents. J'ai utilisé des tickets, des chipboards. J'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main. Et donc on peut le fermer comme ceci. Donc une fois plein, il n'y a pas 36 solutions, hein. Si là comme ça va être compliqué avant de le craquer. Alors on peut ou le mettre du côté extérieur ou inversement du côté où il y a la décoration des tags. Voilà.